Ivan Demidov est en train de faire la pluie et le beau temps en KHL avec à ses côtés le passionné de ski, Yevgeny Kuznetsov. Après avoir été repêché 5e au total par le Canadien l'été dernier, Demidov a instantanément été qualifié de plus bel espoir de l'organisation et ses moindres faits et gestes sont peut-être les plus suivis par les partisans du Canadien depuis Cole Caulfield lors de la saison 2020-2021. Plusieurs continuent de s'inquiéter de son temps de jeu avec le Scott Saint-Pétersbourg et Ken Hughes lui-même a quitté la terre de la Poutine pour celle de Poutine pour aller voir le jeune prodige. Le DG du CH s'est probablement rendu compte qu'il peut dormir sur ses deux oreilles pendant que celui qui porte le numéro 91 à Saint-Pétersbourg marque des buts comme celui-ci. Est-ce que toutes les inquiétudes sont derrière nous? Est-ce que Demidov peut avoir un impact à Montréal similaire à celui de Nikita Kucherov à Tampa? Peut-il même être un centre dans la LNH, ce qui ferait peut-être du bien à Kirby Dach? C'est votre boy Max, et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo, avec un invité. Et c'est en duo aujourd'hui pour une première fois sur cette chaîne, un premier invité. Vous l'aviez demandé à ce qu'il y ait des collaborations. Martin Thériault, Marty du podcast La Relève, qui est vraiment la meilleure personne pour parler d'Ivan Demidov. Marty, comment tu vas? Ça va bien, Max. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas jasé. Toujours content de te retrouver. Puis là, en plus, tu me demandes de te parler d'espoir. Tu me demandes de parler de probablement l'espoir que j'aime le plus regarder ces temps-ci, Ivan Demidov. Donc, j'ai vraiment très heureux de te retrouver. Là. Ben oui, pour ceux qui ne connaissent pas Marty, donc le podcast La Relève, le lien est dans la description pour aller vous abonner au podcast La Relève. Pour moi, c'est la référence pour tout ce qui est espoir. Et en ce moment, la référence pour ce qui est d'Ivan Demidov, parce que Marty est un maudit malade. Ben, en même temps, c'est son travail, il fait ça par passion. Il se lève des fois le matin, il écoute les parties d'Ivan Demidov en Russie. Je pense que vous êtes plusieurs d'ailleurs à faire comme Marty et à suivre le plus bel espoir du Canadien de Montréal. Mais là, il a pris feu récemment, Demidov, Marty. 19 points en 22 matchs. Je trouve ça sensationnel à quel point ça vient un peu, entre guillemets, de revirer de bord parce que quand il a été repêché, la seule crainte des gens, c'était « Ouais, mais va-tu passer une autre année dans le junior russe? Est-ce que ça va ralentir son développement? » Non, il a fait le club du SKA à Saint-Pétersbourg, mais là, les fameuses minutes de temps de jeu. Et là, les gens se disaient « Ouais, mais là, c'est inquiétant, les minutes qu'il joue. » Puis là, ben, finalement, OK, il est encore sur un troisième trio, mais soyons honnêtes, un troisième trio franchement intéressant, avec un certain Yevgeny Kuznetsov. Et là, ben, je viens de le dire, il est rendu à 19 points en 22 matchs. Une séquence ahurissante de quoi 7 matchs de suite avec 1 point pour Ivan Demidov. Et ma première question, Marty, pour toi, là, cette séquence-là, tu sais, parce que je veux dire, oui, il a fait 4 points contre Kunlun, mais Kunlun, c'est pas une bonne formation. Est-ce que c'est des points, toi tu le regardes beaucoup plus jouer, là, entre guillemets, des vrais points pour Ivan Demidov ou c'est un petit peu de la calorie vide qui ramasse à gauche, à droite, peut-être pas contre les meilleures équipes? C'est des vrais points, ça c'est clair. Je pense que si tu regardes, j'ai pas la statistique devant moi pour les aides primaires, là, mais la majorité des jeux d'Ivan Demidov sont vraiment des points primaires. Puis ce qui est important aussi de mentionner, c'est que lorsque Demidov obtient ses points, c'est pas mal lui qui initie le jeu. Moi, en fait, c'est ce qui me retient mon attention. Je prends l'exemple du match contre le Lokomotiv de Yaroslavl, qui en passant était la meilleure équipe de la KHL. Donc ça, c'est pas rien qui réussissent à obtenir un but, une aide, mais c'est lui qui initiait les jeux, c'est lui qui allait dans les coins, c'est lui qui était en mesure de récupérer les rondelles, de vraiment des bonnes bagarres à un contre un. Puis par la suite, puis ça, Yevgeny Kuznetsov l'a déjà mentionné, il aime le fait qu'il joue rapidement, qu'il a un style d'exécution, un style plus, pas LNH, mais presque. Puis je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'il a énormément de succès, Ivan Demidov. Tu prends ses statistiques, 19 points, 22 matchs, il faut garder ça en perspective. Dans les joueurs des moins de 20 ans dans l'histoire de la KHL, il est présentement 4e. Tu sais, l'an dernier, Matvei Michkov avait obtenu 41 points, 49 matchs, c'était bon. Il est légèrement en deçà, donc 5e. Mais moi, ce que je retiens vraiment d'Ivan Demidov, c'est que tu parlais de son temps de jeu. Il y aurait eu toutes les raisons possibles pour le clou au banc, le fait qu'il ne veuille pas re-signer un contrat dans la KHL, le fait justement que tu pourrais le mettre au banc pour une simple erreur défensive et tout ça. Moi, ce que ça m'envoie comme signal, c'est qu'Ivan Demidov, peu importe les raisons qu'il aurait pu se trouver pour faire la baboune ou pour moins réussir, il a rempli les tests un après l'autre. Et là, à un moment donné, il a un peu forcé la main du SKA. Si le SKA veut gagner des matchs,
Mais là, maintenant, tu as besoin d'Ivan Demidov. Et ce qui est hallucinant, c'est que 19 points en 22 matchs, il ne joue même pas l'avantage numérique. Ça donne une idée à quel point, s'il était utilisé comme il se devait, on va être honnête, là, ça pourrait être encore meilleur. Là. Tu viens de parler d'Ivan Demidov, Marty. Une des choses que je me pose comme question, puis c'est un peu philosophique parce que, tu sais, regardons Alexis Lafrenière à New York. T'sais, une des raisons qu'on se disait c'est peut-être un peu plus lent pour la fille, c'est contrairement au, je vais dire le trois quarts, même plus que ça, à 95% des premiers shows au total, il s'est pas amené dans une équipe de bas de classement qui manque particulièrement de joueurs offensifs. Il s'est amené avec les Rangers de New York, qui ont gagné à la loterie, qui venaient d'avoir une saison en deçà des attentes. Il est entouré d'Artemi Panarin, Chris Kreider, Mika Zibanejad, etc. Moins d'opportunités pour obtenir des points. Puis je faisais moi aussi, juste pour mon plaisir, purement statistiquement, le comparatif de Demidov avec Matvei Michkov l'an dernier. Michkov avait été envoyé à Sochi, il me semble, encore une fois, qui avait été prêté avec une moins bonne équipe, plus d'opportunités. Puis il y a une partie de moi qui se dit, ça semble un peu plus impressionnant, Demidov, de le faire plus bas dans la hiérarchie du SKA. En même temps, tu joues avec Kuzi à 5 contre 5. T'es peut-être contre des trios adverses un peu moins bons parce que t'es pas le trio nécessairement le plus marqué. Trouves-tu ça plus, moins, autant impressionnant ce que Demidov fait par rapport à Michkov l'an dernier? Parce que les deux, c'est leur année post-repêchage. Quand même un bon comparable. Je pense que du contexte à ajouter. Moi, personnellement, je trouve que c'est plus impressionnant. Bon, tu l'as mentionné, tu joues avec Evgeny Kuznetsov. C'est censé t'aider au niveau production à avoir un peu plus d'attaque et tout ça. En même temps, premièrement, Evgeny Kuznetsov, pour ceux qui ont regardé les premiers matchs, tu voyais que sa forme physique n'était pas là. Tu voyais qu'au niveau de l'effort, c'était pas là du tout. Tu vas me dire que c'était pas un bourreau de travail dans la LNH, mais c'était 2 ou 3 coches plus bas encore. Là. Et Demidov trouvait quand même une façon de se démarquer, de justement aller le supporter. On faisait circuler la rondelle en fond de territoire, puis ça donnait des chances de marquer. Mais je reviens à ça, c'est le fameux temps de jeu. Bon, oui, il est utilisé en ce moment sur un troisième trio. On va utiliser constamment les premières unités où là, ben, tu as des joueurs des anciens de la LNH. Je te nomme des noms comme ça. Tu sais, tu as un Sergei Plonikov. Là, maintenant, il est sur le trio de Demidov et de Kuznetsov, mais ça n'a pas toujours été cette formule-là. Tu as plein d'autres joueurs, des hauts choix, des choix au repêchage de la LNH. Je pense à Arseny Gritsuk, qui est le premier pointeur de la KHL. Mihai Grigorenko, l'ancien des Remparts de Québec, qui se débrouille quand même bien récemment. Donc, tu sais, tu as plusieurs joueurs, de nombreux choix au repêchage de la LNH, qu'on peut placer devant, qu'on leur donne le temps de jeu en avantage numérique. Aussitôt que Demidov faisait une erreur, on le sortait de la patinoire, on entrait, tout ça, alors que, puis je veux pas diminuer ce que Michkov a fait, c'est quand même assez impressionnant d'obtenir autant de points à 18 ans. Mais Sochi, il était tout seul. Il y avait lui et Marat Hudnudinov qui est maintenant avec le Wild du Minnesota. C'était à peu près les 2 ou 3 seuls. Il y avait peut-être un autre joueur qui se démarquait, mais il avait l'avantage numérique. Il y avait 20, 21, 22 minutes. S'il faisait des erreurs, ben, on le renvoyait sur la patinoire. Il était là un peu pour ça, Sochi, pour se développer, pour avoir un maximum de temps de jeu. Alors que Demidov, je le répète, mais toutes les raisons sont bonnes pour le sortir de la patinoire et finalement, il force la main. Puis je dirais même une autre parenthèse. La raison un peu, je pense qu'à quelque part, et ça c'est tout à l'honneur de Demidov, il a un peu gagné l'estime de Kuznetsov. De ce que tu peux lire entre les branches, moi c'était une interprétation que j'avais et ce que j'ai lu, ça semble se confirmer. C'est un peu Kuznetsov qui l'a pris sous son aile, dire écoute, moi je trouve qu'il joue avec vitesse, il est capable de bien faire circuler la rondelle, ça aide pas mal plus mon style. C'est un peu comme s'il avait forcé la main de l'entraîneur et dire ben, tu vas le faire jouer, t'as bien beau faire qu'est-ce que tu veux, il va jouer. Et c'est un peu... C'est drôle, hein, mais justement, lorsque Demidov a été cloué au banc, qu'il a eu peut-être un peu moins de temps de jeu, c'est justement lorsque Kuznetsov a raté des matchs en raison de blessures. Donc, je pense que là, la théorie se tient pas mal plus. Mais tu sais, c'est impressionnant aussi de dire qu'un gars, un vétéran comme Kuznetsov, là, aime tellement ton jeu que finalement, ben, il tient à jouer avec toi. T'sais. Je déteste pas du tout que ça démontre de la force de caractère aussi, de la part de Demidov. Pas de baboune, on se retrousse les manches et, de par son jeu, force les choses pour son entraîneur. Parce que dans cette situation-là, ça pourrait être, entre guillemets, facile, surtout à son âge, de rentrer dans sa coquille, être un peu plus craintif dans le jeu et tout ça. Et non, au contraire. Et évidemment, les échos, là, comme quoi, bon, a-t-il pas refusé des offres de contrat confirmant qu'il veut venir en Amérique du Nord? Ben bravo.
pas mal certain que Kent Hughes, dans son voyage en Russie, a bien apprécié ce qu'il a vu de Demidov. Ouais, puis je dirais, oui, il y a une belle force de caractère, mais je te dirais aussi de l'intelligence dans le cas de Demidov. Je te dirais vraiment que tu le compares Bon, là, évidemment, il y a tout l'ajout de politique et tout ça, mais je pourrais même dire, au fil des matchs, tu vois vraiment une grosse progression. Tu vois qu'il est très intelligent, qu'il apprend beaucoup de ses erreurs. Moi, je me souviens des premiers matchs. Puis là, il faut faire attention, il revenait d'une blessure à la fin de la saison. Donc, je pense qu'il n'a peut-être pas eu le camp d'entraînement qu'il souhaitait. Donc, peut-être qu'il n'était pas le plus en forme physiquement. Ça paraissait dans ses replis défensifs. Mais ça n'a pas pris énormément de temps. Ça a peut-être pris 3 ou 4 rencontres pour le voir prendre son envol, pour faire des meilleurs replis défensifs. Moi, il y a une lacune que je lui reprochais beaucoup, c'est qu'il tentait trop de fin. Il tentait de déjouer 2 ou 3 adversaires avec 4 ou 5 maniements de rondelles. Il perdait la rondelle facilement. Ça n'a pas pris de temps qu'il a vraiment corrigé cet aspect-là. Des décisions plus simples, meilleure protection de rondelles dans les fonds de patinoire. Et là, ça permettait de faire circuler la rondelle davantage. Et là, plus on a eu de matchs, plus on a commencé à voir justement qu'il a pris confiance et qu'il a développé un petit peu plus de choses offensivement. Il se garde une gêne quand même lorsque il y a une bonne couverture défensive et qu'il n'y a pas vraiment quelque chose à faire pour foncer au filet, par exemple, mais il va le faire de plus en plus. Moi, je trouve que son match est pas mal plus complet. On le voit pas mal plus au filet. On le voit, tu sais, le fameux classique, tu t'en vas te placer derrière le filet, puis là, à un moment donné, tu te glisses entre le gardien de but et le défenseur. Ça devient difficile là, pour une équipe adverse de contrer ça. Il est excellent. Il y a une grosse amélioration aussi. Sa protection de rondelle, moi, c'est quelque chose l'an passé que je lui reprochais un petit peu. Il était peut-être un petit peu faible. Il se faisait bousculer un peu. Et là, maintenant, avec sa grande mobilité, il est capable de pivoter, de changer de direction, ce qui est toujours très difficile. Sans comparer les positions, on le voit avec Lane Hutson à Montréal en ce moment. Ça, je pense que c'est vraiment un gros atout. Donc, vraiment, Demidov, au-delà des points, c'est ce que tu peux voir, c'est qu'il y a une énorme progression dans plusieurs aspects qui font en sorte que tu es un joueur de la LNH habituellement et au-delà vraiment du talent offensif. Ce qui m'impressionne le plus, c'est lorsqu'il a été repêché 5e, tout le monde s'entendait qu'offensivement, c'était peut-être le plus beau talent. Puis au-delà du facteur russe, une des raisons qu'on entendait pourquoi, ouais, mais il est peut-être pas Mishkov ou il va peut-être pas être repêché 2e ou 3e, entre autres, le coup de patin. Moi, je le regarde jouer, tu parles de la rapidité d'exécution. Non, il est peut-être pas Connor McDavid, Nathan McKinnon, mais moi, je trouve pas que son exécution fait défaut. Le spectaculaire but qu'il a marqué cette semaine, je trouve que c'est une explosion franchement intéressante. En fait, tu viens de parler de Lane Hutson, c'est intéressant parce que même chose. On disait que Lane Hutson, entre autres, ce qui faisait qu'il n'était pas Quinn Hughes, qu'il n'allait pas être Quinn Hughes, c'était le coup de patin. Ben non, Lane Hutson n'est pas nécessairement une fusée en nord-sud, en ligne droite, mais son explosion, son coup de patin, ses virages dans son endroit, dans son spot à la ligne bleue, c'est excellent. Puis je trouve que c'est un peu la même chose pour Demidov. Ça, c'est un autre excellent point, Max. Quand je te parlais qu'il était intelligent, qu'il avait amélioré des choses, le coup de patin, c'est une autre facette que j'ai remarqué. C'est parce que Demidov, l'an dernier, la grosse tendance qu'il avait, premièrement, il allait beaucoup couper au centre lorsqu'il entrait dans la zone adverse, puis il avait tendance à avoir une posture un peu plus large. Et là, ça fait en sorte que tu deviens un peu menotté. Ça devient difficile par la suite de reprendre une technique de patinage un peu plus étroite, puis là, te permettre à accélérer. Ça devient plus facile pour les défenseurs de l'attaquer, peut-être même on s'entend dans la LNH, là, tu as un défenseur un peu plus physique qui va l'attendre avec une mise en échec. Il devenait un peu vulnérable. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'il a arrêté de faire ça. Il se présente en zone adverse. Premièrement, il bouge pas mal plus ses pieds. Et tu l'as vu sur le but contre Yaroslavl. Fonce un peu en ligne droite. Là, à un moment donné, il profite de ses mains, de ce qu'il voit pour se créer une brèche. Mais il rentre pas mal plus avec vitesse en zone adverse. Tu l'as mentionné, ce ne sera jamais Connor McDavid, ce ne sera pas un joueur à la Eric Haula et tout ça. Mais s'il est capable d'avoir des entrées de zone un peu plus avec vitesse et surtout d'être moins prévisible, de ne pas avoir les pieds dans le ciment parce que ta posture est trop large, ça, encore une fois, ça montre à quel point Demidov là, est capable d'emmagasiner l'information rapidement, puis par la suite, de le traduire en amélioration. J'avais pas une mention d'Eric Haula sur ma carte de bingo pour cette conversation, Marty. Bravo! Bien fait. Une question que j'avais, je trouve ça intéressant parce que un de mes membres, Axel, l'a posé également.
Moi, j'ai fait le saut un peu l'été dernier quand je l'ai entendu dire dans une entrevue, il me semble, candidement. Euh, non, moi, j'aime jouer au centre. Même j'aime mieux jouer au centre. Je dis, pardon, intéressant. Penses-tu qu'il peut être un joueur de centre dans la Ligue nationale de hockey? Axel dit, je serais curieux de vous entendre sur le rôle qu'il va jouer à Montréal. Behind the scenes du repêchage, on voit que certains pensent qu'il pourrait jouer au centre. Est-ce qu'on le met au centre dès son arrivée en Amérique du Nord? Moi, le comparatif que je fais, c'est un peu Tim Stuchla. Tim Stuchla, dans ma tête, qui est repêché, c'est un ailier. Puis finalement, c'est un joueur de centre avec les Sénateurs d'Ottawa. Ça ne s'est pas fait automatiquement. Je ne penserais pas qu'il arriverait et jouerait au centre immédiatement à Montréal. Quoique, en ce moment, Alex Newhook et Kirby Dach, c'est pas facile. Je pense que le Canadien n'a pas encore nécessairement avec conviction son deuxième joueur de centre, ou son premier, puis faire de Nick Suzuki le deuxième, peu importe, n'a pas un deuxième joueur de centre offensif. Penses-tu qu'il y a ça en lui, de devenir un joueur de centre, ou non, vraiment, ça va être, exemple, un Nikita Kucherov, vraiment un ailier offensif élite pur? Je veux faire attention, tu sais, tout ce que je viens de mentionner sur son intelligence et tout ça, sa capacité de s'améliorer, c'est possible qu'il ajoute plein de choses et justement, ça mène à Montréal. À un moment donné, ça devient compliqué avec le poste de deuxième joueur de centre. On utilise Demidov et que là, ben, finalement, que ça fonctionne très bien. Donc, je veux faire attention. En même temps, je pense que c'est prouesses offensives, de la façon qu'il l'utilise, et on parlait de son coup de patin. C'est pas Connor McDavid, c'est pas, quand même pas Connor McDavid, c'est pas quelqu'un. Je pense qu'en tant que joueur de centre, tu dois jouer vraiment dans les trois zones et tu dois être en mesure d'aller supporter un peu tout le monde avec ton coup de patin, sortir la rondelle rapidement, avoir de bonnes lectures défensives, être un peu plus en retrait, mais surtout, c'est ça, je reviens à ça, mais les jeux de transition, les contre-attaques devraient être rapides. Je ne sais pas si ça aiderait énormément Demidov dans le style qu'il présente. Il est peut-être préférable qu'il soit un peu plus le visage collé sur les défenseurs adverses, justement avec les mains incroyables qu'il a. Tu sais, sa capacité aussi à pivoter un peu sur lui-même, mais parfois, simplement partir d'un endroit, le joueur adverse va aller se retrouver dans la position où il se trouve, puis il est en mesure de lui remettre une rondelle. Je pense que ça sont toutes des qualités qui ressortent un peu plus lorsque tu es un ailier, lorsque tu es un peu plus haut dans la zone, et que là, ben, il y a certains joueurs qui vont avoir plus de difficultés lorsqu'ils ont peu d'espace, mais Demidov, c'est justement l'une de ses forces, la capacité de manœuvrer en zone restreinte. Je pense que tu perdrais un peu ça au centre. Mais, je le répète, je pense que Demidov a tellement montré souvent, puis au cercle des mises au jeu, c'est pas comme s'il prenait des mises au jeu tout le temps, il est quand même pas si mal pour un ailier. Donc ça, c'est à surveiller. Moi, pour l'instant, je le préférais à l'aile. Je préférais peut-être donner une chance à quelqu'un comme Michael H., par exemple, qui lui a peut-être plus le prototype, a pas mal plus le coup de patin, puis d'utiliser Demidov à l'aile, mais c'est intéressant, là, Demidov, il peut faire mentir parfois là-dessus. Très, très hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Moi, j'aimerais quand même ça, peut-être le voir devenir joueur de centre, mais comme je dis, un ailier offensif élite, ça t'en prend un aussi, de toute façon. J'ai tendance, moi, Marty, à modérer mes attentes envers les jeunes. Demidov, elles étaient quand même élevées, mes attentes envers lui, mais pour la Ligue nationale de hockey. En raison de tout ce qu'on a mentionné en début de notre conversation, j'en avais pas vraiment pour ce qu'il allait faire en Russie cette année. Et il est en train, vraiment, moi, de m'impressionner parce que c'est une ligue d'hommes. C'est la deuxième meilleure ligue au monde, selon plusieurs. Parce qu'il y en a qui vont dire que c'est la ligue américaine. Bon, on n'entrera pas dans le débat de c'est quoi la deuxième meilleure ligue au monde aujourd'hui, mais c'est une très bonne ligue de hockey avec des hommes. Puis comme tu as dit, surtout, dans le rôle qu'il occupe, ce qu'il fait présentement est grandement en train de surpasser mes attentes. Toi, tu le regardes beaucoup plus. T'es-tu exactement là où tu étais il y a quelques semaines en début de saison avec Demidov? Est-ce que tu penses qu'il est un peu en avance sur ce que tu avais analysé? Je serais surpris, mais en retard. Comment tu vois ça? Comment ça a évolué dans les 2 derniers mois, ton évaluation de Demidov? Vraiment, il est en avance. Moi, ce que je m'attendais à voir d'Ivan Demidov, je m'attendais à le voir évoluer avec le SKA, mais vraiment en plus, dans un rôle limité. Tu sais, le temps de jeu au début de la saison, c'était 10 minutes. Parfois, ça descendait à 6 ou 7. Je m'attendais pas mal plus à ça. Parce que non seulement l'entraîneur-chef Roman Rothenberg pouvait utiliser ses vétérans, ça a toujours été quelqu'un qui est un peu vieille école, qui aime justement le jeu défensif. Aussitôt que tu fais une erreur, tu es mort et tout ça. J'étais sûr qu'à un moment donné, on allait, avec la situation contractuelle, qu'on allait peut-être bouder un petit peu Demidov. Là, le fait qu'il ait forcé la main et que là, ça ne ment pas. Présentement, Ivan Demidov, le match contre Yaroslavl, c'était le meilleur joueur sur la patinoire. C'était pas simplement une question de « OK, il joue avec Kuznetsov ».
c'était vraiment lui qui initiait les jeux. Et lorsqu'il débarquait de la patinoire, le SKA se faisait complètement dominer par le bon vieux Radulov et Yaroslavl. Donc, c'est donner une idée à quel point c'est gros. Et là, toutes les améliorations qu'il a apportées, si je veux penser à la LNH, qu'est-ce qui fait en sorte que tu as du succès habituellement? C'est pas mal le jeu défensif, c'est l'exécution. C'est ce qui fait en sorte que ton entraîneur-chef te fait un peu plus confiance. J'ai pas de doute que présentement, Montréal, si ça menait dès le jour 1, je te dis pas qu'il serait complètement dominant, mais il y aurait déjà un impact. Ce serait déjà quelqu'un qui pourrait jouer dans le top 6 immédiatement. Donc, imagine l'an prochain avec toute l'amélioration que ça va apporter. Là. Non, moi, vraiment, je trouve qu'il est en avance. Là, je le répète, là, sa capacité d'emmagasiner de l'information et de s'améliorer, là, c'est hallucinant. Puis à quelque part, c'est ça que tu veux d'un joueur. C'est pas le meilleur joueur alors que tu le repêches que tu veux. C'est le meilleur joueur dans 4 ans. Et Demidov, il montre absolument qu'il y a une capacité d'apprendre. Marty, merci beaucoup de t'être joint à moi aujourd'hui pour partager tes observations sur Ivan Demidov. Je rappelle aux gens que tu as un podcast qui s'appelle La Relève, le lien est dans la description. Allez vous abonner. Marty et Anthony Desaulniers font du travail exceptionnel. Vous aimez les espoirs, allez écouter le podcast La Relève de Marty. Et tu fais des capsules maintenant, en plus, où tu publies des observations, entre autres comme ça, d'Ivan Demidov. Donc, vous voulez suivre le meilleur espoir du Canadien de Montréal à ne pas être encore en Amérique du Nord, à ne pas être encore chez les rangs professionnels nord-américains. Allez suivre le podcast La Relève. Marty, merci, on se reparle bientôt. Un grand plaisir, Max, n'importe quand. Très heureux et on se reparle bientôt.